On veut résoudre dans l'intervalle 0 de pi l'inéquation cosinus x supérieure à cosinus x sur 2. On rappelle sur la droite le graphique de la fonction cosinus x sur l'intervalle 0 de pi. Et on peut également représenter celui de la fonction cosinus x sur 2, qui a sensiblement la même allure que celui du cosinus x, mais sur une période 2 fois plus longue. On commence par résoudre le cas d'égalité, c'est-à-dire on résout l'équation cosinus x égale cosinus x sur 2, qui nous donnera les points d'intersection des deux graphiques. On sait que les solutions sont x égale x sur 2 plus 2kπ, ou bien encore x égale moins x sur 2 plus 2kπ pour k, un nombre entier relatif quelconque. Ce qui nous donne encore, en faisant passer x sur 2 à gauche du signe égal, x moins x sur 2, donc x sur 2 égale 2kπ, ou bien 3x sur 2 égale 2kπ, toujours pour k entier relatif. On peut multiplier la première équation par 2. On trouve x égale 4kπ. Et puis, x égale 4kπ sur 3. On obtient ainsi les abscisses des points d'intersection des deux graphiques, le rouge et le bleu. Donc pour k égale à 0, on obtient x égale à 0 dans les deux cas. Et puis pour k égale à 1, on obtient x égale, dans le deuxième cas, 4π sur 3. Tandis que dans le premier cas, on obtient x égale 4π, qui est en dehors de l'intervalle 0 de pi. Pour les autres valeurs de k, eh bien x n'appartient pas à l'intervalle 0 de pi, donc on ne les retient pas. Alors x égale 0 nous donne le premier point d'intersection, c'est celui-là, et le deuxième, x égale 4π sur 3, nous donne l'abscisse de ce point d'intersection. Ensuite, on n'a plus qu'à regarder les variations de ces deux fonctions et trouver les abscisses x pour lesquelles le graphique rouge est au-dessus du graphique bleu. Et bien clairement, les solutions sont situées entre 4π sur 3 et 2π. Alors, 2π inclus. Par contre, puisque l'inégalité est stricte, l'intervalle va être ouvert en 4π sur 3. Donc, l'ensemble des solutions est donné par l'intervalle 4π sur 3 de pi.